Ah, mes frères bien-aimés, quand je pense que l'Esprit Saint nous offre ce matin la joie de penser à lui et plus encore de le réveiller en notre propre cœur, j'en suis littéralement bouleversé. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Allez, je vous en prie, soyez bouleversés avec moi par l'Esprit de Dieu reçu au jour de notre baptême, car c'est lui et lui seul qui, de toute son énergie vitale, nous fait marcher droit dans les pas du Christ. On lui doit tout, vous m'entendez, tout. Il est donc urgent, oui mes frères, il est urgent de reprendre conscience que le Saint-Esprit entend souffler avec force dans le poumon de nos âmes, de manière à ensoleiller nos vies de sa lumière, à les fortifier de sa puissance, à les diriger de ses inspirations. Mais évidemment, pour qu'il agisse de la sorte, encore faut-il l'invoquer, l'écouter et bien sûr le suivre, autrement dit, le réveiller, car souvent il dort dans les profondeurs de nos êtres, ou plutôt nous le laissons dormir. Et je dois dire ici qu'il s'en étonne, il me l'a dit. Aussi, en ce jour de Pentecôte, c'est le moment idéal pour nous remettre face à lui, en nous émerveillant de la grandeur de sa mission et en profitant enfin, c'est le bon verbe, de son immense pouvoir. Et maintenant, mes frères, retournons en arrière pour mieux vivre en avant. 50 jours après la résurrection du Christ, les apôtres sont encore enfermés dans le cénacle. Et c'est donc là, ce matin, qu'ils nous donnent rendez-vous en ce lieu désormais mythique qui est si cher à leur cœur. Tant d'événements se sont déroulés dans ce lieu. Le dernier repas en compagnie de Jésus, l'institution du sacerdoce, le lavement des pieds, la célébration de la première Eucharistie, sans parler des apparitions de leur ami ressuscité. Permettez-moi aussi de penser qu'en ce lieu sanctifié par la présence du Christ et de sa mère, les apôtres se sentent en sécurité, même si la peur continue de les habiter. Et comment ne pas les comprendre, puisqu'ils sont le corps du Christ, et que la tête de ce corps a fini sanguinolente et couronnée de ronces. Les apôtres ne peuvent pas ne pas imaginer que leur tour est peut-être arrivé d'aller présenter leur torse au fouet des bourreaux et leurs bras et leurs pieds à la brûlure des clous. Il est donc normal que leur nature humaine tremble. Mes frères, lorsque j'ai pris la mesure de l'horreur des attentats qui eurent lieu à Paris le 13 novembre dernier, je vous avoue que j'ai frémi, oui j'ai frémi, malgré le désir du martyr qui parfois me frôle, parfois. Et je songe à cette maman qui dernièrement m'a écrit pour me faire partager ce qui a été la peur de sa vie, car l'un de ses fils se trouvait au Bataclan, couché sur le sol, attendant l'heure fatidique de sa mort. Par je ne sais quel miracle, ce garçon a d'ailleurs été épargné, mais il n'empêche que le traumatisme est là, bien ancré dans son être. Il a notamment raconté que lorsqu'un téléphone portable sonnait, immédiatement un terroriste s'approchait et abattait son détenteur en pleine tête. En entendant ce récit, je me suis alors imaginé être à la place de ce garçon et je me suis dit, moi je me serais levé et j'aurais crié « Vive Jésus !» Et pourtant, à l'heure où je vous parle, je tremble encore de peur et j'avoue être heureux de ne pas avoir été compté au nombre de ces personnes livrées à l'abattoir de ces pauvres bourreaux endoctrinés. C'est là que nous voyons, mes frères, toute la distance qui peut exister entre nos idées et nos intentions, aussi nobles soient-elles, et la réalité qui n'est jamais facile à accueillir, si bien qu'en cette année comme jamais, je comprends la peur des apôtres et le double tour de verrou qu'ils ont donné à la porte du Cénacle durant plus d'un mois. Mes frères, au fond, nous ne valons pas grand-chose quand la peur nous étreint, et sur cette terre qui peut dire que la peur n'a aucun pouvoir sur lui. Même Satan a peur. Eh oui. Voyez, les cloches me donnent raison. Saint Antoine, non pas celui de Padoue, mais le grand Saint Antoine, l'inventeur de la vie monastique, a affirmé un jour, je ne sais plus où, que le démon redoutait la prière, le jeûne, la pauvreté volontaire, la miséricorde et même l'humilité, mais qu'il avait tout simplement peur quand il voyait une âme éprouver pour Jésus un immense amour.
Satan connaît donc la peur. Et malheureusement pour lui, cette peur va durer éternellement. Après Satan, et cela nous donne du courage au regard de nos propres limites, les saints ont connu aussi la peur. Tenez, je ne prends qu'un exemple. Saint François de Sales avait peur de la nuit. Il tremblait quand elle descendait sur sa région. Et c'est à force d'exercice, par de multiples efforts, qu'il est parvenu à maîtriser son imaginaire, à retrouver son calme et même à ressentir une certaine joie dans la nuit. Aussi, mes frères, les peurs qui nous oppressent, il faut leur livrer bataille. Il faut tout faire pour les dominer, car leur pouvoir paralysant est immense. Et de plus, dixit George Sand, à qui volontiers d'ailleurs je fais confiance, la peur, disait-elle, ne guérit pas l'égoïsme, elle l'augmente. Et c'est bien vrai, on se replie sur soi et l'on en oublie les autres. Et c'est la raison majeure pour laquelle il faut absolument que le cœur chrétien règle son compte à la peur. Ah, que la peur est puissante sur nos vies, et à chacun la sienne. Peur de Dieu, oui, c'est possible, il faut évacuer ça absolument. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de l'autre qui me regarde et qui me juge, peur de ne pas être compris, peur du qu'en dira-t-on, peur de ne pas plaire, peur du voisin, peur d'être mêlé à la foule, peur de parler en public, peur de rester enfermé, peur de ne pas être aimé, peur de manquer, peur de la maladie, peur des attentats, peur de la différence, peur de la souffrance, peur de la mort, peur d'être zigouillé. Et c'est bien là la peur aujourd'hui des apôtres. Mes frères, pour endiguer la peur, nous ne manquons pas de solutions humaines, telles que le raisonnement, le dialogue avec un ami qui sécurise et autres thérapies en tout genre. À chacun sa solution. Henri de Monterland, avec son tempérament de feu et son penchant pour le stoïcisme, en a proposé une de solutions, et la voici. Quand on se met à avoir peur, disait-il, un seul remède, un seul, oser davantage. Ça, mes frères, c'est la technique des anciens qui convient parfois à certains esprits. J'ai peur du chien, qu'à cela ne tienne, je m'en approche et je fais tout pour le caresser. Mais avance donc ta main, disent souvent les pères de famille à leurs enfants. N'aie pas peur, regarde comme il est gentil ce gros toutou. Et il faut bien avouer que notre Père de la Terre, en posant sa propre main sur le pelage du monstre, réussissait à emporter notre confiance. Et notre main aussi, qui progressivement caressait le molosse fermement maintenu. Vous vous souvenez de cette scène? Agir contre. Voilà ce que disaient les anciens, c'est-à-dire à l'inverse de la peur. Et cette méthode, éprouvée sur des siècles, garde toute sa valeur. Vous pouvez essayer si vous voulez. Mais c'est dire aussi qu'à la peur, nous devons répondre par le courage. Et le courage, disait Malraux, c'est comme le fusil, ça s'entretient. C'est donc par la répétition d'actes courageux que progressivement la peur va s'estomper de nos esprits et que la vertu de courage va prendre possession de toutes nos pensées et de toutes nos actions. Trop souvent, hélas, nous associons le courage aux actes héroïques et nous oublions que cette vertu nous est donnée pour s'exercer sur le plus concret de nos journées. De fait, le courage, mes frères, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre, c'est un élan. Et plus un homme est courageux de manière constante, plus les peurs auront du mal à le déstabiliser, car elles trouveront devant elles un tempérament combatif qui ne se laissera pas faire. Cette manière de vivre courageuse, enthousiaste, vivifiante, il faut donc la cultiver à tout prix, dès la première seconde où notre journée s'écrit, autant dire dès le saut du lit. Oui, il y a une façon courageuse de débuter le jour qui commence. Si déjà quand le réveil sonne, l'oreiller finit non plus sous la tête, mais sur la tête, nous sommes déjà dans le camp des vaincus. Tant pis si le soleil appelle, si le sommeil est là, encore 5 minutes, voyons. Si le duvet nous berce de sa douce chaleur, allez courage, il commence ici ce courage, allez debout. Et ce premier geste volontaire va induire le climat de tous les autres, la douche, le petit déjeuner, la prière bien sûr, et le travail qui nous attend.
Et cette dynamique d'effort propulsera notre vie dans un beau mouvement de courage et d'énergie. Croyez-moi, mes frères, cet esprit de vaillance est un sacré bouclier contre toutes les formes de peur qui pourraient se présenter. Soyons donc des victorieux, servons la vie avec entrain et si possible avec bonne humeur dès le matin. Il faut le vouloir. Oui, je le redis et j'insiste, le courage commence de bonne heure et il vous en faut à vous, mes frères, vous qui avez pour la plupart charge de famille et qui par conséquent devez assumer de lourdes tâches. Vous avez une femme, un mari, sur lequel il faut veiller avec le souci de travailler au bonheur de celui ou de celle que vous aimez, et cela exige une sacrée dose de vaillance. Quant aux enfants dont Dieu vous a confié l'avenir, ils sont votre croix, et vous l'embrassez de grand cœur, n'est-ce pas? Oui, oui, votre croix, car le travail éducatif est sans fin. Je m'en rends compte en vous voyant vivre. C'est un travail qui exige à la fois la mise en œuvre de principes forts et la compréhension subtile de l'enfant. En un mot, il vous faut un sacré courage pour conduire de manière intelligente et juste votre mission de parent. Là encore, il faut le vouloir. Quant à votre travail qui pèse, disons-le, sur les 3/4 de votre existence, il vous faut aussi du courage pour l'accomplir volontiers afin qu'il ne se transforme pas en enfer. Là encore, il faut le vouloir. Mais allons plus loin, mes frères, et cette fois-ci j'appelle à la barre Chateaubriand. Pourquoi pas? Il rapporte dans ses mémoires d'outre-tombe ce petit dialogue qui vaut de l'or. Écoutez-le, mes frères, ce n'est pas tous les jours que vous entendez Chateaubriand. Lorsque mon père, écrit-il, me disait avec un sourire ironique « Monsieur le chevalier aurait-il peur ?» il m'aurait fait coucher avec un mort. Lorsque mon excellente mère me disait « Mon enfant, tout n'arrive que par la permission de Dieu, vous n'avez rien à craindre des mauvais esprits tant que vous serez bon chrétien », j'étais mieux rassuré qu'avec tous les arguments de la philosophie. Mes frères, ce témoignage de Chateaubriand doit inscrire en nous deux grandes vérités, à savoir que nous devons combattre notre Père en nous raisonnant et en même temps faire entièrement confiance à Dieu notre Père qui dirige parfaitement nos vies, par la médiation du Saint-Esprit. Ici, laissez-moi vous dire que si les moyens humains sont nécessaires pour combattre la peur, et vous êtes bien d'accord avec moi, l'Esprit Saint, par son seul souffle, peut en être le vainqueur. Car il est un trésor de grand prix, une immense grâce, et cette grâce, c'est une personne. Ce n'est pas moins que l'Esprit de Dieu que les apôtres reçurent solennellement au jour de la Pentecôte, sous la forme d'un brasier de lumière et d'amour qui vint se partager sur chacun d'entre eux. En une seconde, de peureux qu'ils étaient, et c'est là que je veux en venir ce matin, les apôtres se sont transformés en hommes courageux, ignorant désormais jusqu'à l'ombre de la peur. Pourtant, souvenez-vous de leur tiédeur au jardin des Oliviers, et de leur fuite lamentable lorsque les soldats débarquèrent pour arrêter Jésus. Souvenez-vous de la lâcheté de Pierre, reniant son ami devant une simple servante. Souvenez-vous de l'absence inadmissible des apôtres sur la montagne du Calvaire. Et contemplez maintenant leur visage inondé de joie sous le feu de l'Esprit Saint qui vient de tomber sur leur tête. Mais oui, contemplez les apôtres qui ouvrent à présent toutes grandes les portes du Cénacle sous les yeux émerveillés de la Sainte Vierge qui n'en demandait pas autant. Regardez-les, puisque nous y sommes, descendre 4 à 4 les escaliers de la maison pour rejoindre la foule qui vient de se rassembler au pied du Cénacle, intrigués par le bruit et par le violent coup de vent qui vient de secouer la ville désormais sainte. Mieux encore, mes frères bien-aimés, écoutez à présent la voix des apôtres devenus polyglottes en une seconde, sous le feu de l'Esprit, et mesurez avec quel élan, quel courage étonnant, ils annoncent la bonne nouvelle du salut. On peut bien les arrêter, les torturer, les brûler vifs, ils s'en fichent. On ne les reconnaît plus. Non seulement ils ne semblent plus rien craindre, mais de plus on dirait qu'ils vont jusqu'à désirer et aimer ce qu'ils craignaient. D'ailleurs, quand ils comparaîtront devant les tribunaux, c'est fou ce qu'ils seront éloquents. Ah, sans nul doute, les apôtres, eux, auraient crié dans le Bataclan « Vive Jésus !» On
les menacera de la croix, elle sera l'objet de leurs vœux. Et ils iront la chercher, cette croix, jusqu'au bout de la terre, et cela grâce au Saint-Esprit qui les irradie de l'intérieur. Le Saint-Esprit, mes frères, c'est une force divine. Je le redis, que nous avons tous reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation. Hélas, nous ne savons pas ou plus la puissance dont nous sommes revêtus. Nous ne réalisons pas suffisamment que le Saint-Esprit habite en nous. La preuve, c'est que nous lui parlons peu. Nous le prions peu, nous ne l'appelons pas à la rescousse dans les épreuves que nous rencontrons. En vérité, je vous le dis, le Saint-Esprit ne veut qu'une chose, descendre et régner dans les fibres de nos êtres, atteindre et irriguer de sa lumière notre intelligence et de sa force notre volonté, pour que nous vivions comme Dieu, pour que nous pensions comme Dieu pense, pour que nous voulions comme Dieu veut, pour que nous agissions comme Dieu agit. C'est dire que l'Esprit Saint veut rejoindre intimement l'âme humaine pour s'en emparer, et en l'embellissant de tous ces dons qui sont de la pure énergie divine, il entend la fortifier, cette âme, de l'intérieur, de manière à ce qu'aucune peur ne puisse dominer le cœur humain et que le courage ne nous quitte plus. Mes frères, ne faisons plus rien sans le Saint-Esprit. Invoquons-le à l'heure où nous devons décider des choix les plus anodins de notre vie. Appelons-le plusieurs fois par jour. Appuyons-nous sur lui comme sur l'ami le plus sûr. Moi-même, je lui dis tous les jours, mais je ne me cite pas en exemple, mais nous nous aidons les uns les autres. Oui, je lui dis tous les jours et plusieurs fois par jour: ô Esprit Saint, Esprit de courage, toi qui habites le cœur de Marie Immaculée, viens dans mon âme, éclaire-moi, illumine-moi, fortifie-moi, gouverne-moi. Allez mes frères, faites-moi plaisir, appelez le Saint-Esprit, ainsi vous n'allez plus manquer de rien, et surtout vous allez voir vos peurs fondre les unes après les autres comme neige au soleil de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen.